Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder l'importance du taux d'hydratation dans les pâtes à pizza. Parce que je trouvais que mes pizzas, alors elles ont super bon goût, c'est pas le problème. Elles gonflent aussi à la cuisson, c'est pas le problème. Par contre, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'alvéoles. Donc j'ai un peu regardé et apparemment ça pourrait venir aussi du taux d'hydratation. Euh, Moins la pâte est humide, moins elle va créer d'alvéoles. Donc aujourd'hui, je vais préparer 3 pâtons à 3 pourcentages différents de taux d'humidité. Et puis comme ça, on pourra comparer à la cuisson s'il y a une réelle différence ou pas. Allez, on prépare les pâtons et on se retrouve après. Au niveau de la recette des pâtons, je vais prendre la même que d'habitude. Je vais la faire au Thermomix parce qu'il y en a 3 à faire, donc physiquement, voilà. Donc je vais les faire les 3 à la suite au Thermomix. La même recette. Il y aura juste la quantité d'eau qui changera. Donc voilà, 62,5% d'humidité. Et voilà, 65% d'humidité. On va aller les couper puis on va regarder ce que ça donne au niveau de l'alvéolage. Alors là, on a la 60% d'hydratation. Elle a gonflé, mais on voit quand même, il y a des belles petites alvéoles. J'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse différence avec la 62,5% d'humidité. Et voilà la 65%. Alors il y a une grosse différence quand même, à 65%. La 62,5 manque peut-être à peine de cuisson. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a moins levé. Mais voilà, 65%, je pense que c'est vraiment pas mal. Étalé avec de la semoule extra fine, ça colle pas du tout. Même dans le four, c'est du bonheur. Bon, ben, on se retrouve pour la conclusion au niveau de la cuisson des pizzas. Ça se voit pas vraiment sur la vidéo, mais entre 60 et 62%, il n'y a pas une grosse différence en fait au niveau du taux d'hydratation et au niveau de la pâte. Elle manquait peut-être un petit peu de cuisson, là, celle que j'ai fait à 62,5% d'hydratation. Par contre, il y a une vraie différence entre 60 et 65%. Là, c'était vraiment flagrant. Je sais pas si à la vidéo on a bien pu le voir, mais il y a vraiment une grosse différence. 5% d'hydratation, ça change quand même vraiment beaucoup au niveau des alvéoles. Enfin, la pâte a plus gonflé, il y a plus d'alvéoles, plus aéré. Enfin, il y a une vraie différence. Le problème, c'est que plus on va hydrater la pâte, plus elle va être collante.
Et j'ai suivi le conseil qu'on m'a donné plusieurs fois, hein, à savoir utiliser de la semoule de blé, mais de l'extra fine, parce que j'avais essayé avec de la fine. Alors ça me dérangeait pas, mais c'est vrai que les grains étaient un peu gros, ils avaient tendance à croquer, on les sentait quand même. Moi, ça me dérangeait pas tellement. Mais la extra fine, ça passe inaperçu. Pour étaler la pâte sur le plan de travail, ça colle pas. Pour mettre sur la pelle à pizza, ça colle pas. Pour déposer dans le four à pizza, ça colle pas. Franchement, si vous avez jamais utilisé de semoule extra fine, essayez. Essayez et vous allez voir, c'est mieux que, franchement, c'est largement mieux que de la farine, La farine a tendance à beaucoup plus brûler, ça colle quand même avec la farine. Si on attend un peu trop sur la pelle, sur le plan de travail, il y a une vraie différence avec la farine, entre la farine et la semoule extra fine. Voilà, je pense que je vais continuer à faire des pizzas à 65% d'humidité et à étaler avec la semoule extra fine. Je vais complètement laisser tomber la farine. Il y a vraiment trop d'avantages à utiliser la semoule extra fine et je vois pas vraiment d'inconvénients. Merci de m'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.